Voici 8 étapes pour remettre de l'ordre dans ta vie. Première étape, ne le dis à personne. L'envie de raconter à tout le monde, surtout aux personnes les plus proches de toi, ce grand changement que tu vas opérer est souvent irrésistible. Parce que ça fait vraiment du bien d'annoncer à tout le monde que tu vas commencer à aller à la salle de sport tous les jours, ou que tu vas lire un livre par semaine pendant toute une année, ou peu importe ce que tu veux faire. Quoi que ce soit, c'est excitant de le dire aux gens. Tu te dis, ça serait vraiment cool d'être cette personne. Tu commences à l'imaginer comme si c'était réel, n'est-ce pas? Tu imagines une version de toi-même plus musclée, une version de toi-même plus érudite, la personne dont la maison est toujours propre. Tu commences à te fasciner pour cette projection future, alors tu en parles à tes amis, à ta famille. Mais je te conseille de résister à cette envie, non pas parce que c'est inutile, mais parce que c'est vraiment destructeur. Parce que réfléchis-y, quelle est la meilleure chose qu'ils pourraient dire en réponse? Dans cette situation, tu leur dis que tu vas commencer à aller à la salle de sport tous les jours. Tu voudrais qu'ils disent quelque chose comme « Oh, wow, c'est génial, bonne chance, j'ai hâte de voir les résultats. » Mais si c'est la réponse, qu'est-ce que cela va te faire? Ça va te faire te sentir tout chaleureux et content à l'intérieur. Tu viens de recevoir plein de louanges, même si tu n'as absolument rien fait. Tu as été généreusement récompensé pour de l'inaction. Et si la réponse est complètement différente, tu sais, si c'est une réponse très négative, s'ils te disent que tu n'y arriveras pas, tu pourrais te vexer. Tu pourrais te dire « Mince, peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut. » Ou tu seras le genre de personne qui dit « Va te faire voir, je vais te montrer. » Et alors tu finis par être très constant pendant un court moment par pure vengeance. C'est une raison très immature pour commencer quelque chose que tu veux déjà faire, n'est-ce pas? Pour qui fais-tu cela? Pour prouver que les autres ont tort? Personne ne te déteste. Et si certaines personnes te détestent, pourquoi ferais-tu quoi que ce soit pour elles? Tu vois où je veux en venir? C'est une situation perdant-perdant sur toute la ligne. Si tu prends l'habitude de parler de cette personne que tu vas devenir. Donc si tu es très excité, et à juste titre, par un grand changement que tu vas opérer, garde ça pour toi. Utilise cette énergie et cette excitation pour réellement faire la chose et laisse les résultats de ta constance être quelque chose qui se découvre plutôt que quelque chose qui s'annonce. Étape numéro 2. Commence avant d'être prêt. Le sentiment de préparation est quelque chose qui ne viendra presque jamais. Tu n'as pas besoin de nouvelles chaussures, tu n'as pas besoin du système parfait, tu n'as pas besoin de te rappeler de ce que ce gourou de la santé disait dans ce court-métrage YouTube que tu as regardé l'autre jour et que tu ne peux plus trouver. Oublie ça. Tu as besoin de moins d'informations, pas de plus d'informations. La transformation est quelque chose qui se produit par l'action. Alors prouve-toi que tu peux agir indépendamment de la météo, indépendamment de tes niveaux de motivation ou de la quantité de sommeil que tu as eu la nuit dernière. Toutes ces choses sont utiles, mais elles ne sont pas indispensables. Tu peux faire la chose de toute façon. Tu as toujours pu le faire. Fais-le maintenant et règle les détails en cours de route. Étape numéro 3, reste sur la bonne voie. La vie est comme un train et elle t'emmène quelque part. Il est impossible d'arrêter le train. Tu ne peux pas arrêter le temps. Tu finiras toujours dans une destination différente. Il n'y a pas de concept de rester au même endroit parce que le temps ne le permet pas. Tout. Ce que tu peux faire est de faire attention à la direction actuelle du train. Quelle est la trajectoire? Dois-tu changer de cap? Finiras-tu dans la destination désirée? Faire quelque chose de positif chaque jour revient à s'assurer de ne pas dévier de la route. Garde à l'esprit quelle est la destination finale. Où vas-tu? Et où veux-tu aller? Faire des progrès substantiels dans ta vie est beaucoup plus facile lorsque tu réalises que ce n'était jamais une question de gravir une montagne énorme. Tu n'as jamais eu besoin de faire un énorme voyage jusqu'au sommet de l'Everest pour changer quelque chose. Il s'agissait toujours de simples décisions, des décisions que tu prends chaque jour. Il s'agit juste de rendre ces décisions conscientes et ensuite de faire la meilleure chose au lieu de la pire. Pour revenir à l'exemple d'aller à la salle de sport, c'est probablement l'exemple le plus simple. Devenir une personne en bonne santé pour atteindre une silhouette que tu veux, par exemple. Il n'a jamais été question d'aller à la salle de sport très fort un jour, de se motiver à fond, de regarder tous les clips nécessaires sur YouTube, de se préparer mentalement, puis d'aller à la salle de sport vraiment intensément. Tout. Ce qu'il s'agit, c'est d'une décision que tu connais déjà. Quand tu as cette envie, quand tu as ce genre de conflit dans ton esprit sur le fait
l'est à la salle de sport maintenant ou pas, et que tu te dis « Ah, je vais y aller demain ». C'est tout ce que c'est. C'est trouver un moyen de dire « Ouais, pourquoi pas, je vais aller à la salle de sport aujourd'hui ». C'est tout. Faire la meilleure chose au lieu de la pire est la réponse à tout. Nous aimerions penser que la réponse à tous les problèmes de notre vie est un autre conflit que nous ne connaissons pas encore. Cela ne peut pas être cette petite chose. C'est tout ce que c'est, malheureusement. Étape numéro 4, lubrifie les rouages. Je ne saurais trop insister sur l'importance de tirer parti des indices environnementaux pour rendre aussi facile que possible de rester sur le chemin. Tout le monde sait que si sa Xbox est visible, il est plus susceptible de jouer, que si de la malbouffe est dans la maison, il est plus susceptible de la manger. Notre environnement façonne notre état d'esprit et nos comportements plus que nous ne le réalisons probablement. Mais nous pouvons tirer parti de ce fait et poser des pièges de croissance. Il est extrêmement facile de prendre tes vitamines chaque jour si elles sont exposées là où tu as tendance à boire de l'eau. Travaille avec ce que tu as. Fais le tour de ta vie et de toutes les petites tendances bizarres que tu as et de toutes tes folies comportementales et utilise-les à ton avantage. Hack ton environnement et ton comportement et ton style de vie actuel pour qu'il travaille pour toi. Rends-le aussi facile que possible de faire ce qui est bon pour toi que ce que tu veux. Étape numéro 5, fais-le à ta manière. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles tu veux remettre de l'ordre dans ta vie. Mais rien n'est plus puissant que tes propres raisons pour le faire. Demande-toi comment tu veux vivre cette vie. Qui est la personne que tu veux être? Et de quelle façon échoues-tu généralement à atteindre cela? Comment peux-tu corriger ta trajectoire? Les réponses à ces questions personnelles sont de loin les plus grandes motivations qui t'aideront à rester sur la bonne voie. Trouve une méthode qui fonctionne pour toi. Trouve une manière qui complète tes petites folies personnelles. Trouve un moyen de travailler avec tes habitudes de procrastination étranges, tes pensées intrusives bizarres, ton cerveau anormal que tu pourrais avoir. Qui s'en soucie? Tu sais comment tu es. Tu sais comment tu tends à échouer. Alors travaille avec toi-même et fais-le à ta manière. Tu n'as pas besoin d'un moment eureka. Tu as juste besoin de voir la vérité, de devenir conscient, ce qui mène directement à l'étape numéro 6, qui est fais attention. Une fois que tu es sur le chemin depuis un certain temps, fais attention à comment tu te sens. Remarque à quel point il est meilleur de vivre dans une réalité où tu es constamment la personne que tu veux être, où tu fais ce qui est bon pour toi plus souvent, plus fréquemment, et que cela se sent mieux ici et maintenant. Ce sentiment est la raison pour laquelle ça en vaut la peine. Ça fait du bien de savoir que tu es sur le bon chemin plutôt que sur le chemin de la destruction, comme les trains dont je parlais. Ça fait du bien de savoir que tu es sur la bonne voie. Ton existence est meilleure. Alors fais attention à ce sentiment. Quand tu réalises à quel point tu te sens mieux maintenant, il devient évident que les tactiques de volonté pure et les petites astuces mentales pour rester sur la bonne voie deviennent complètement obsolètes. Tu n'as plus besoin de ces trucs parce que c'est tellement évidemment mieux que tu ne voudrais pas revenir en arrière. Les personnes qui surmontent des addictions toute leur vie comprennent vraiment ce sentiment. Ce n'est pas comme s'ils étaient assis là, libérés des chaînes de leur addiction, se sentant privés et super tendus et en colère parce qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Ils réalisent qu'il est mieux d'être libre. Ils n'ont plus besoin de le faire. C'est le genre de vérité dont je parle. Quand tu es sur le bon chemin depuis un certain temps, les avantages de transcender la médiocrité ne sont plus ce concept hypothétique lointain que tu dois imaginer et évoquer. Les avantages deviennent indiscutables. Ils deviennent ta réalité écrasante que tu apprécies dans le moment présent. C'est alors que tu sais que les choses ont cliqué. Étape numéro 7. Réjouis-toi. Prends le temps de réfléchir et sois reconnaissant d'être sur le bon chemin. Maintenant, cela peut sembler une perte de temps, mais c'est très important parce que ce que beaucoup de gens ont tendance à faire, c'est qu'ils commencent à réellement vivre la vie qu'ils veulent vivre et ils commencent à se sentir vraiment bien. Et puis cette petite voix s'insinue, une voix de regret, d'amertume pour ne pas avoir commencé plus tôt, pour tout ce temps perdu. J'ai perdu tellement de temps. Pourquoi n'ai-je pas commencé à faire cela quand j'étais beaucoup plus jeune? Surveille cette petite voix. Elle est absolument inutile et destructrice.
Parce que la vérité est qu'il pourrait y avoir 1 million de raisons pour lesquelles tu n'as pas commencé exactement quand tu l'as fait. Mais tu es sur le chemin maintenant, n'est-ce pas? Tu es dans la meilleure réalité possible dans laquelle, et tu peux être en ce moment. Tous les états d'esprit ratés et les tactiques de volonté pure que tu as dû essayer t'ont conduit à ce moment, le moment qui a fonctionné. Alors réjouis-toi et sois reconnaissant d'être arrivé ici parce que tout le monde n'y parvient pas. Ça fait du bien de se sentir bien. Sois en paix. Parce que le secret du changement est de concentrer toute ton énergie, non pas à combattre l'ancien toi, mais à construire le nouveau toi et à aimer cette vidéo. Parce que lorsque tu cliques réellement sur le bouton « J'aime », la vidéo fait vraiment beaucoup mieux. Tu peux le voir avec la dernière vidéo. La dernière vidéo était géniale. Si tu ne l'as pas regardée, va la regarder. Mais beaucoup d'entre vous ont cliqué sur le bouton « J'aime » parce que j'ai dit de cliquer sur le bouton « J'aime » et elle a eu beaucoup plus de vues que les vidéos précédentes. Cela fait donc une énorme différence et je l'apprécie vraiment. Et commente ce que tu penses que je devrais améliorer. À part ça, merci d'avoir regardé. Continue de t'améliorer et je te retrouverai dans la prochaine vidéo.